Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de 15 heures. Un atelier de formation technique sur la migration mixte de 2 jours a été ouvert ce matin à Kempinski Palace Hotel par le ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar. Cet atelier de formation de 2 jours a vu la participation du ministre yéménite des Affaires sociales, Mme Samira Hams, des représentants des organisations d'information et du président de la Commission des droits de l'homme de Djibouti, M. Ali Mohamed Abdou, qui a prononcé un discours expliquant les objectifs de cet atelier et notamment les limites de l'interaction entre les besoins de protection des migrants et la gestion régulière avec une approche basée sur les droits de l'homme. Et pour sa part, M. Henri Glorieux, chef de mission de l'Organisation internationale des migrants, a rappelé que les défis d'immigration, ce ne sont pas évidemment des nouveaux, mais pour la République de Djibouti, terre d'accueil et de transit des milliers de migrants, et a ajouté qu'aujourd'hui encore, elle accueille toujours des réfugiés fuyant la situation au Yémen. Écoutons les discours. Pas nouveau. Et certainement pas en République de Djibouti, terre d'accueil généreuse et terre de transit de milliers de migrants annuellement. Cependant, à notre porte, une guerre sans merci fait rage, avec son lot de victimes, de familles déchirées et un afflux continuel à Djibouti de milliers de personnes fuyant les affres de ce drame qui perdure. Parmi ces personnes, et aux côtés de nos frères yéménites, des citoyens de toutes origines affluent à Djibouti. Près de 23 500 personnes sont arrivées depuis la fin mars. Proportionnellement à la population que compte la République de Djibouti, cela représente environ 2,5% de celle-ci. Si on utilisait à titre comparatif cette seule information, la même proportion rapportée à la population de mon pays d'origine ferait près de 300 000 personnes en Belgique, ou à celle de l'Italie à 1,5 million de personnes. De son côté, le ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar, a expliqué que cet atelier de 2 jours de formation technique sur l'immigration permettra de sensibiliser les participants à la distinction entre migrants réfugiés et demandeurs d'asile, et espère que les participants auront une connaissance renforcée. Écoutons les ministres. Cet atelier, qui se déroulera aujourd'hui et demain, a pour objectif de sensibiliser les participants à la distinction entre migrants, réfugiés et demandeurs d'asile, l'assistance aux migrants et leurs besoins en termes de protection, la gestion de la migration irrégulière et la gestion des frontières, ainsi que l'assistance au retour volontaire dans les pays d'origine. À l'issue de cette formation, je suis convaincu que les participants auront une connaissance renforcée sur ces thèmes et des outils pratiques pour les soutenir dans leur important travail, et notamment ceux qui ont en charge la lutte contre la migration irrégulière. L'Organisation internationale pour la migration, l'OIM, est un partenaire à respecter qui ne cesse d'aider la République de Djibouti à relever le défi dans la gestion du flux migratoire en vue de contenir cette migration massive dans le respect des valeurs humaines. 2 poutres dénommées Al-Nouradine Al-Faisal, transportant au total 220 passagers, ont accosté hier à Port de Djibouti. Ces bateaux qui avaient quitté samedi Mora sont arrivés au pays après une traversée de 24 heures. Parmi ces 220 réfugiés, 55 sont restés sur place à Obok, fatigués de continuer la route jusqu'à la capitale de Djibouti. Les 125 restants avaient de différentes nationalités, dont notamment 124 yéménites, 36 de nationalité américaine, 2 Hollandais, 2 Djiboutiens et enfin un Éthiopien. Sur ces 165 nouveaux arrivants, principalement des femmes et des enfants et de jeunes étudiants
On pouvait lire sur le visage la détresse, mais aussi la fatigue de plusieurs nuits sans sommeil. Et la plupart des femmes nous ont indiqué qu'elles avaient perdu tous leurs biens dans ce conflit. La Croix-Rouge et le sapeur-pompier ont été mobilisés pour d'éventuels blessés, mais heureusement on dénombre aucun blessé. C'est presque maintenant chaque jour que les réfugiés en provenance du Yémen accostent au port de Djibouti. Ceci explique par le regain de tensions de violence entre les gouvernements en exil appuyés par la coalition de l'Arabie Saoudite et les Houthis. Sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse, au sport, la Fédération djiboutienne de basketball a organisé hier soir au gymnase du lycée d'État de Djibouti les finales de play-off du championnat national de la saison 2014-2015. La première et deuxième division. À cet effet, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, son excellence Bedoul Hassan Bedoul, le secrétaire général du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Wahib Hamadou, le directeur du sport, M. Sheldon Kherré, le président de la Fédération djiboutienne de basketball, M. Djilani, et de nombreux représentants du secrétariat d'État à la jeunesse et la Fédération ont assisté à ces finales. Avant le coup d'envoi, l'hymne national a été chanté en chœur, puis une minute de silence a été observée en hommage au défunt Abdelrazak Hussein Jamar, qui fut directeur technique de la fédération. Ensuite, il fut au secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Bedoul Hassan Bedoul, de prendre la parole pour remercier l'ensemble de l'assistance et à féliciter la fédération de basketball par pris l'initiative d'organiser ces finales. Ceci témoigne du développement de cette discipline encore peu pratiquée à Djibouti, a-t-il poursuivi. Il a expliqué que le sport djiboutien a pris un nouvel élan et espère davantage développer le sport national. La première finale de la deuxième a opposé l'équipe de Belbela à l'équipe de Carte 5 et c'est l'équipe de Belbela qui l'a remporté. La seconde finale de la première division a opposé l'équipe de Cité Stade à l'équipe de Carte 5. La victoire a été arrachée par l'équipe de Cité de Stade. Et enfin, les trophées ont été remis aux deux équipes vainqueurs, comme vous l'avez vu sur les images. En plus des trophées, le secrétaire d'État Bedoul Hassan Bedoul a remis à l'équipe vainqueur de la première division un chèque de 100 000. Le second chèque de 500 000 et enfin le troisième équipe a un chèque de 100 000. En ce qui concerne la deuxième division, l'équipe gagnante a eu un chèque de 500 000, la seconde un chèque de 300 000 et enfin la troisième équipe un chèque de 100 000. Toujours en nouvelles du pays, le groupement de la jeunesse djiboutienne en mouvement, JDM, organisé hier au siège de la commune de Belbela, une réunion de prise de contact pour la diaspora djiboutienne de Belgique, Abed et les Nubiennes, avec les représentants des associations de la commune de Belbela. Cette réunion a vu la participation du président de la commune de Belbela, Youssouf Hassan Nouho, le représentant de la diaspora djiboutienne Ahmed Mohamed Dini, ainsi que le secrétaire général du mouvement de la jeunesse djiboutienne Ahmed Omar Jama'a et Suleiman Omar Ahmed, chargé de la logistique. Elle a vu également la présence des associations et les locales de la commune de Belbela. En effet, l'association Belgique Djibouti Abed et les Nubiennes de la commune de Belbela veulent jeter les bases d'une coopération durable dans la mise en œuvre d'un programme qui cible les artisans de la commune de Belbela afin de mieux exporter les savoir-faire en Europe. L'entrevue était aussi consacrée au partenariat naissant entre la commune de Belbela et la structure associative de diaspora djiboutienne résidant en Belgique. Les deux parties se sont penchées ensemble sur les voies et moyens de participer au développement du pays et à l'assistance soutenue et apportée à la population locale. Dans le même élan, la diaspora djiboutienne en Belgique a promis un don de kits scolaires aux enfants démunis pour les prochaines années scolaires. Le Croissant Rouge de Djibouti a organisé un exercice de simulation en premier secours à travers sa branche locale de Tajora pour inciter les jeunes de la communauté à mieux se préparer de manière à ce qu'ils soient prêts à intervenir aux côtés des services d'urgence dans les situations des accidents qui se produisent dans les régions. Ces exercices de simulation régulière permettent aux volontaires de la Croissant Rouge et la communauté de renforcer leurs connaissances en matière de premier secours. À l'issue de l'exercice de simulation,
sur le terrain. Elle a vu la participation du secrétaire d'État à la jeunesse et sport, Bedoul Hassan Bedoul. Sa délégation a été accueillie à leur arrivée par le préfet de la région, M. Abdelmalik Mohamed Bounita, le chef du département de la gestion des catastrophes du CRD, le coordinateur de la branche de Tajoura, M. Abdellah Mohamed Adab, et le médecin-chef du CMH, le préfet M. Abdelmalik Mohamed Bounita, a remercié le secrétaire d'État à la jeunesse et sport pour participer à cet premier exercice de simulation de premier secours que nous voyons prioritaire. Enfin, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a remercié les jeunes volontaires du Croissant Rouge de la branche locale de Tajoura. Leur dévouement face à cette situation d'urgence qui persiste dans la région. Ainsi, il a rappelé que le gouvernement est prêt à apporter son soutien pour renforcer cette initiative sur l'ensemble du territoire. L'association de Dafnof a organisé un tournoi d'été durant la mi-juillet et la mi-août dans la région de Dafnetou sur la préfecture d'Aïdalouf. Le tournoi a regroupé une dizaine d'équipes des différentes localités dont Dafnetou, Guérira, Aïdalouf, Boura, Ablé et Guirori. Ce tournoi organisé par l'association Dafmo pour les vacances scolaires afin que ces derniers ne tombent pas dans l'oisiveté et la délinquance. À l'issue des différentes rencontres, des deux équipes se sont distinguées en finale pour terminer dans les derniers carrés de la finale, à opposer l'équipe de Dafmo contre celle de la Départage sur un temps de réglementaire, mais la victoire finale est revenue à l'équipe d'Aïdalouf à l'issue de la séance de tir au but dans laquelle l'équipe d'Aïdalouf s'est distinguée en réussissant 5 tirs sur 4 pour Dafmo. À l'instar de la finale de la foot, s'est tenue une épreuve de vitesse remportée par Ismaël Mohamed. Les organisateurs ont remercié tous les participants pour leur collaboration dans les meilleures conditions et les équipes pour leurs esprits sportifs observés durant le déroulement du tournoi. La famille, un avis de recherche, la famille de Elias Abdi recherche son enfant Mohamed, âgé de 10 ans depuis une semaine. La famille Elias Abdi recherche cet enfant de 10 ans depuis le 19 août. L'enfant aurait quitté à cette date le domicile familial et n'y est plus retourné. Toute personne qui aurait aperçu cet enfant et prié de contacter la famille au 62 13 43 et ou au 13 12 53 ou le commissariat central. Voilà, merci de l'avoir suivi. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.